Bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Henri Sédou, fondateur, PDG de Parrot, entreprise française qui rencontre un grand succès à l'international. On en est où aujourd'hui sur vos ventes à l'international? Ça représente une grosse part de votre chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires hors de France, ça doit être 95%. Donc tous les produits que nous faisons et toute la philosophie des produits qu'on fait, c'est des produits internationaux. On cherche à faire des produits uniques, des produits qui n'existent pas et qui fonctionnent avec les smartphones, donc qui peuvent se vendre en Asie, en Amérique, en Afrique et en Europe. Ça veut dire que parfois vous commercialisez même des produits avant la France? Ça arrive? Ailleurs? Pas forcément, non. Non, on n'est pas sectaire, on est internationaliste, mais pas du tout sectaire. Non, on commercialise d'abord nos produits en France parce qu'on connaît bien le marché et on a des très bonnes relations aussi avec nos distributeurs, la Fnac, mais on fait vraiment des produits pour qu'ils soient vendus partout. C'est vraiment un point essentiel. D'ailleurs, on est une boîte très multinationale. Bien que nos bureaux soient à 100 mètres d'ici, le campus, parce qu'une boîte de high-tech, c'est presque comme une université, c'est-à-dire que c'est un campus où il y a des ingénieurs qui travaillent de tous âges, et puis après, de ce campus sortent des produits qui, dans notre cas, sont fabriqués en Asie, qui ne pourraient pas être fabriqués ailleurs, et la valeur ajoutée, elle est dans la conception, et puis qui sont vendus absolument partout. Alors, puisque vous évoquez ce point, c'est impossible aujourd'hui pour une entreprise high-tech française de produire en France? Cette catégorie de produits, l'électronique grand public, déjà on n'a jamais été très bon. Ça n'a jamais été une grande spécialité française. Alors qu'en Europe, en Allemagne, ils ont à un moment donné été meilleurs. Mais c'est pas, ou en Hollande, il y a eu Philips, mais ça n'a jamais été une grande spécialité française. Aujourd'hui, la restructuration de l'industrie complète, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des gens qui conçoivent des produits, Parrot, Apple, Google, des gens qui les fabriquent, des entreprises, on utilise une entreprise de taille mondiale qui a des usines dans le monde entier, ben ça donne une possibilité à une entreprise comme nous extraordinaire. Parce que si on veut fabriquer aujourd'hui, on fabrique 10 000 Bebop drones par semaine. Vous imaginez ce que ça demande comme investissement et puis l'année prochaine, ben, on aura un nouveau modèle, donc on aura besoin peut-être d'autres capacités. On peut les trouver. Donc la mondialisation de l'industrie pour une entreprise comme Parrot, pour les startups, c'est une aubaine. C'est une opportunité pour les startups, c'est très important. Alors vous avez évoqué tout à l'heure l'idée du drone civil grand public et aussi vous vous intéressez au secteur professionnel. Qu'est-ce que vous leur proposez? Pourquoi c'est vraiment la spécialité que vous voulez donner à votre entreprise désormais? Les drones. Donc les drones, c'est une technologie et la technologie, elle a des emplois différents. Donc, dans les drones grand public, c'est ou le jeu ou faire des vidéos, mais la difficulté de voler très bien, de faire des algorithmes de robotique pour voler très bien est très grande. C'est une grande complexité. Donc une fois qu'on la domine, et une fois qu'on fabrique des centaines de milliers de produits, on peut aussi l'utiliser pour d'autres utilisations. Aujourd'hui, les drones professionnels sont utilisés pour faire des cartes, mais des cartes extraordinaires. Vous faites voler des drones qui sont des petits objets volants, et ils vont voler sur des terrains de plusieurs dizaines d'hectares, et ils vont faire des cartes qui sont précises au centimètre. Donc vous pouvez, par exemple, ils ont été utilisés par l'ONU en Haïti après un tremblement de terre pour cartographier la ville et très vite savoir où est-ce qu'il fallait intervenir. Ils sont utilisés pour dans les mines. Vous avez des mines qui sont dans des endroits vraiment très difficiles d'accès. Vous avez besoin de savoir exactement comment faire évoluer votre mine. Donc c'est aussi simple de faire voler un drone plutôt que de faire venir des géomètres avec des avions. Donc faire des cartes. Et puis un des avenirs des drones, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture est un métier très technique. Et autrefois, on utilisait beaucoup d'images par satellite. Mais les satellites ne passent que de temps en temps. Et avec les drones, on peut vraiment suivre l'évolution de la croissance des plantes dans votre champ et donc savoir combien il faut mettre d'engrais, combien il faut arroser, à quel moment on peut faire les récoltes. Donc c'est à ça que servent les drones. On comprend que le marché du drone s'annonce immense.
En revanche, là, vous avez plus de soucis, c'est sur le secteur automobile. Vous faites toujours des produits pour écouter, par exemple, sa musique de son téléphone dans une voiture. Là, ça marche Parce moins que bien nous, aujourd'hui. on est une entreprise qui est à l'origine des objets connectés. Mais on fait ça depuis 20 ans. Parce que le premier objet qu'on a connecté au téléphone, donc à l'Internet, ça a été la voiture. Vous utilisez, on utilise beaucoup son téléphone en voiture, au début pour téléphoner, mais maintenant aussi pour recevoir les cartes de Google Maps. C'est extrêmement utile. Donc nous, on a développé cette technique, on l'a vendue à un grand nombre de constructeurs de voitures, en Allemagne, au Japon, en Amérique. Et aujourd'hui, on a une nouvelle gamme de produits, encore plus intéressante, qui permet non seulement de connecter votre téléphone, mais aussi de mettre des applications, d'utiliser votre voiture comme un smartphone et de mettre des applications. Donc c'est ça que nous présentons au CES et pour nous c'est une nouvelle start-up, si vous voulez, dans notre activité automobile. La R&D, la recherche et développement chez Parrot, c'est un poste très important, c'est primordial pour vous évidemment. Notre métier, on est une boîte de R&D et une boîte de marketing. C'est les deux activités qu'on fait, c'est concevoir des produits et les vendre. Et donc, la R&D, c'est le cœur du dispositif. Alors, comment ça marche? Si vous venez dans nos bureaux, vous verrez des dizaines, des centaines de jeunes ingénieurs assis devant des écrans d'ordinateur, et tout ça dans le mystère le plus épais, si vous voulez. C'est très très compliqué de savoir ce qu'ils font, de quoi est fait la technique d'aujourd'hui, parce que la technique d'aujourd'hui, le bouleversement technologique sur lequel on vit, c'est le monde du software. Donc Parrot, c'est une boîte de software qui fait du software dans ses produits et c'est là où on investit l'argent qu'on gagne, c'est là où on se projette dans l'avenir. On a une boîte d'R&D et aussi de marketing, de trouver les manières modernes, inattendues de promouvoir nos produits. Parrot est une boîte de logiciels, de software, mais c'est finalement plus de vos produits qu'on parle quand même. Oui, mais parce que le contenu software des produits, voilà, ces produits sont avant tout du software. Et ça, c'est ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un espèce de phénomène de la Silicon Valley à la conquête du monde. La Silicon Valley faisait des ordinateurs, maintenant la Silicon Valley fait des voitures électriques, la Silicon Valley fait des fusées, la Silicon Valley fait des médias, et c'est l'empreinte du software dans tous les domaines qui est la modernité dans l'industrie. Donc nous, on est une boîte de software qui faisons des produits agréables à utiliser. Merci beaucoup Henri Sédou d'avoir été l'invité de JT des Nouvelles Techno sur TV5 Monde.